Amoureux de la physique, bonjour. Un exercice sur les acides, notamment une neutralisation d'acides, mais c'est une situation problème. Donc c'est un peu particulier et c'est un peu délicat. Alors voici la situation, c'est on a un aquarium avec des plantes dont on me dit que il fait 120 litres et son pH est de 4,5. Pour que les plantes restent vivantes, il faut que le pH soit entre 5,5 et 8,5. Donc, c'est trop acide. Et une technique proposée, c'est d'utiliser des bâtons de craie, donc de carbonate de calcium, pour en fait diminuer la quantité d'acide. Voilà, et on me demande combien de bâtons de craie je dois mettre pour corriger le pH. Voilà. Alors, c'est parti. Alors, en fait, ce qu'il faut que je comprenne, c'est j'ai un aquarium, d'accord, voilà. Mon pH de mon aquarium est à 4,5. Voilà. Hop. Et en fait, pour que donc c'est non vivant, hein, c'est problématique quoi, pas non vivant mais en fait il y a un problème pour les plantes, il faut en fait que mon aquarium passe au minimum à un pH de 5,5. D'accord? Là c'est viable pour mes plantes et là c'est non viable. D'accord? Voilà. Pour cela, eh bien, en fait, ce que j'ai, c'est donc, puisque le pH est de 4,5, dans cet aquarium, j'ai un certain nombre de moles d'H3O+. Dans l'aquarium qui est viable, donc je vais marquer non viable, tiens, NV, et le nombre de moles de l'aquarium viable, c'est-à-dire 5,5, sera de NV. Et donc, il faut que je passe de là à là. D'accord? Donc en gros, il faut que le nombre de moles de H3O+, diminue. C'est que j'ai trop, le nombre de moles de NV est supérieur, je vais l'écrire là, nombre de moles NV de H3O+, est supérieur au nombre de moles viables de H3O+. D'accord? Et donc il faut le diminuer. Alors, diminuer le nombre de moles d'H3O+, vu que on travaille avec un volume constant, hein, le volume de l'aquarium fait 120 litres. Ce volume est constant, du coup ça revient à la même chose que de dire que la concentration en ion H3O+, dans l'aquarium NV, d'accord, eh bien va devoir, elle aussi, je vais devoir diminuer cette concentration, hein, pour obtenir une concentration H3O+, viable. Tout ça revient au même, hein, puisqu'en fait on a le volume est constant et le nombre de moles, c'est le nombre de moles qui diminue. Donc l'idée c'est de faire diminuer la concentration en ion H3O+. Si je diminue la concentration en ion H3O+, alors le pH va bien augmenter. Hein. Si la quantité, la concentration en ion H3O+ diminue, je me rapproche, diminue, ça veut dire 10-6, 10-7, voilà, c'est ça que ça diminue, donc le pH augmente. Donc on va dans la bonne direction. Il faut absolument que le nombre de moles d'H3O+ diminue. Pour cela, eh bien, on va faire une réaction chimique. On va faire réagir H3O+ de mon aquarium, hein, qui est à pH 4,5, avec CO3 de moins. D'accord? C'est ce que me dit le texte. Hein. Si je reviens sur le texte, voilà, on voit que H3O+ réagit avec CO3 de moins. Et donc, quand je fais réagir H3O+ avec CO3 de moins, eh bien, du coup, le nombre de moles d'H3O+
va diminuer. Et la question, en fait, c'est combien de H3O+, combien de mol d'H3O+, vais-je faire réagir pour passer d'un pH de 4,5 à un pH de 5,5. En fait, donc, quelle est la quantité de H3O+, qu'il va falloir faire réagir? Je vais marquer devant réagir. Pour passer de pH 4,5 à pH 5,5. Voilà l'exercice qu'on nous propose. Alors, on va commencer. La première étape va consister à calculer la concentration en OH3O+ de l'aquarium au départ. Donc, aquarium, le volume 120 litres et le pH 4,5. Donc ça, c'est l'aquarium non viable, celui que j'ai au départ. D'accord? Voilà, je pars de là. Je calcule donc la concentration en H3O+. Je vais marquer concentration H3O+, NV pour non viable. Ça me fait quoi? Ça me fait C0 fois 10 puissance moins pH. C'est-à-dire 1,0 fois 10 puissance moins 4,5. 1,0 fois 10 puissance moins 4,5, ça me fait 3,2 10 puissance moins 5. 3,2 fois 10 puissance moins 5 mol par litre. Voilà donc la concentration d'ion H3O+ présente dans mon aquarium initial. Je vais en déduire, ça représente en fait combien de mol d'H3O+. Le nombre de mol, c'est la concentration en ion H3O+ NV multiplié par le volume de l'aquarium. Donc 3,2 fois 10 puissance moins 5 multiplié par 120 litres. On est d'accord? Donc ça va me donner une quantité de 3,8 10 puissance moins 3. 3,8 fois 10 puissance moins 3 mol. Voilà la quantité d'ion H3O+ que j'ai dans mon aquarium. Je fais une barre. Voilà. Maintenant, je vais faire la même chose avec l'aquarium que je devrais avoir, c'est-à-dire l'aquarium viable que j'espère avoir. Donc, il contiendra toujours 120 litres et par contre, son pH est de 5,5. Alors, je choisis 5,5 parce que c'est la valeur minimale. Donc, ça nous permettra d'obtenir le nombre de craies la plus petit possible. Si j'en mets plus, il sera d'autant plus viable. D'accord ? Bon, le raisonnement est exactement le même. Je vais calculer la concentration en H3O+ de cet aquarium viable. C'est 0 fois 10 puissance moins pH égale 1,0 fois 10 puissance moins 5,5. Voilà ce que j'obtiens, ce qui me fait 3,2 fois 10 puissance moins 6 mol par litre. Voilà ce que j'ai. De la même façon, je vais chercher le nombre de mol de H3O+ présent dans ce nouvel aquarium. Donc, c'est la même chose. H3O+ fois la concentration d'H3O+ viable multiplié par le volume de l'aquarium.
donc c'est-à-dire 3,2 fois 10 puissance moins 6 multiplié par 120. Et ça me donne 3,8 fois 10 puissance moins 4 mol. Voilà donc ce que je dois obtenir. Donc, je passe de là à là. Donc ça veut dire qu'il faut, pour que mon aquarium non viable devienne viable, il faut une perte de N, je vais marquer perte, de H3O+, il faut perdre le nombre de moles NV moins N indice V. D'accord? C'est-à-dire celui-là, 3,8 10 puissance moins 3, moins 3,8 fois 10 puissance moins 4. Ce qui me donne 3,4 10 puissance moins 4 mol, 10 puissance moins 3. Voilà. 3,4 10 puissance moins 3 mol. Voilà. Il faut perdre 3,4 10 puissance moins 3 mol d'H3O+, pour passer de l'aquarium non viable à l'aquarium viable. Pour cela, en fait, l'énoncé nous dit que cet H3O+, on va le faire réagir avec des ions carbonates. C'est une réaction acido-basique. On a bien un acide et sa base conjuguée. D'accord? Et là, une base. Ça, c'est la base. Je vais mettre 2. Avec son acide, c'est-à-dire l'acide carbonique correspondant, acide 2. Voilà. Bon, en fait, d'après cette équation, ce que l'on voit, c'est que le nombre de moles de CO3 de moins divisé par 1 égale au nombre de moles de H3O+, divisé par 2. Voilà ce que nous montre là, je vais marquer mélange stoichiométrique. C'est-à-dire, si on est dans les proportions stoichiométriques, il ne restera plus ni CO3 de moins et ni H3O+. En fait, quel est le nombre de moles de CO3 de moins minimum pour consommer H3O+ que j'ai? Voilà. Donc, je réécris ça, c'est N de CO3 de moins égale 1/2 de N de H3O+. Voilà, donc voilà ma relation qui lie le nombre de moles de CO3 de moins d'ion carbonate et le nombre de moles d'H3O+ que je dois consommer. Ok? Et du coup, voilà, c'est parti. Moi, le nombre de moles de CO3 de moins nécessaire, c'est 1/2 fois 3,4 fois 10 puissance moins 3. On est d'accord? Puisque moi, ce que je devais faire disparaître, si je reviens juste en arrière, voilà, c'est 3,4, c'est écrit en bas, 3,4 10 puissance moins 3 mol de H3O+. Alors, j'obtiens 1,7 fois 10 puissance moins 3 mol. Donc, il me faut 1,7 10 puissance moins 3 mol d'ion carbonate pour faire disparaître l'H3O+ en excès et passer d'un aquarium non viable à un aquarium viable. Voilà. Bon, maintenant que j'ai la quantité de matière de CO3 de moins, je vais quand même, grâce à l'équation de l'énoncé, il est quand même nécessaire d'écrire que le nombre de moles de carbonate de calcium, c'est le même que celui d'ion carbonate, d'accord? Puisque, d'après l'équation, si je reviens ici, on voit là
que 1 CaCO3 me donne 1 ion CO3 de moins. Donc, si j'ai un certain nombre de moles de CO3 de moins, c'est qu'au départ, dans la craie, il y avait exactement le même nombre de moles. C'est pour ça que j'ai écrit ceci. Donc, je reviens là. Voilà, ça c'est une équation importante. Hein. Ça c'est d'après l'équation de dissolution. Quand j'ai dissous la craie, j'ai autant de moles de CO3 de moins que j'avais de moles de CaCO3. Donc maintenant, donc ici, hein, du coup la valeur, bah, c'est 1,7 fois 10 puissance moins 3 moles, c'est ça. Et du coup, moi je cherche la masse, donc la masse de CaCO3, c'est le nombre de moles de CaCO3 multiplié par la masse molaire de CaCO3. Je remplace, ça fait donc 1,7 fois 10 puissance moins 3, multiplié par la masse molaire, alors je reviens en arrière, elle m'est donnée ici 100,1, multiplié par 100,1, et voilà, ça me donne donc la masse 0,17 grammes. Donc il faut 0,17 grammes de CaCO3 pour donc de bâton de craie pour en fait passer d'un aquarium non viable à un aquarium viable. D'accord ? Donc ça c'est la masse de bâton. Bon, j'ai pas la masse, je peux pas trouver le nombre de bâtons parce que j'ai pas la masse d'un bâton, mais voilà en fait le résultat. Ah, donc il faut 0,17 grammes de bâton de craie. De bâton de craie. Voilà la réponse au problème. Alors effectivement, hein, c'était comme tous les exercices très ouverts, c'est compliqué. Il faut bien séparer en étapes uniques, bien saucissonner mon problème et après aller doucement. Et surtout le secret, c'est en fait de s'entraîner. Voilà. Moi, j'espère que cet exercice qui est un peu plus technique vous a plu et vous aura un peu ouvert d'autres horizons. Je vous dis au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.